Les prisons sont des lieux où les personnes condamnées devraient ressentir la pression de l'isolement et des restrictions. Le sens de la peine et de la réinsertion sociale consiste à produire un effet psychologique durable, tel qu'après sa libération, le détenu ne souhaite pas y retourner. Dans les pays plus pauvres ou touchés par une forte criminalité, les conditions dans les établissements pénitentiaires sont souvent très difficiles et les cellules sont fréquemment surpeuplées. Mais à quoi ressemble la situation dans le cas des prisons les plus confortables ? Dans certains États, des établissements qualifiés de prisons les plus luxueuses du monde ont vu le jour, dont le niveau et les équipements s'écartent nettement des normes généralement admises de l'isolement pénal. Parmi ces établissements, on peut citer la prison de Bastøy, située sur l'île de Bastøy dans le fjord d'Oslo, à environ 75 km au sud d'Oslo. C'est la plus grande prison norvégienne de type ouvert pour hommes, couvrant une superficie d'environ 2,6 km² et conçue pour fonctionner comme une petite communauté autosuffisante plutôt que comme un établissement pénitentiaire traditionnel. L'établissement peut accueillir jusqu'à 115 détenus, il est dirigé par un directeur et un personnel comptant environ 69 employés, dont seuls quelques-uns restent sur l'île la nuit, et l'accès à la prison se fait par une courte traversée en ferry, qui constitue une partie intégrante des obligations quotidiennes et de l'organisation du travail. L'organisation spatiale met l'accent sur la normalisation de la vie et la responsabilité pratique. Les détenus vivent dans des maisons en bois et de petits bâtiments résidentiels avec des chambres individuelles, ainsi que des cuisines et des salons communs, au lieu de cellules. Sur l'île se trouvent des ateliers, une exploitation agricole, des champs cultivés, une école, une bibliothèque et une église, ainsi que des espaces récréatifs et des bateaux utilisés pour les travaux maritimes et le transport. Le régime de sécurité est minimal. Il repose sur la confiance, les portes fermées et les clés sont rares. Et les déplacements sur l'île sont en grande partie libres. De nombreuses tâches quotidiennes sont effectuées par les détenus eux-mêmes, notamment les soins aux animaux, les travaux de menuiserie, l'entretien des infrastructures ou les activités liées au fonctionnement du ferry, ce qui constitue un modèle de réinsertion sociale délibérément conçu, dans lequel l'autonomie encadrée et la formation professionnelle remplacent l'isolement. Les responsables le décrivent comme une prison écologique dans laquelle le travail productif, le soin du paysage et une architecture humanitaire constituent des éléments de l'exécution de la peine. L'utilisation des terrains comprend des champs cultivés, des vergers et l'élevage d'animaux, et les détenus participent à l'agriculture biologique, au travail du bois et à d'autres activités visant à la fois à maintenir la communauté de l'île et à fournir des compétences utiles après la sortie de prison. Les résultats mesurables constituent un argument clé en faveur de ce modèle. De nombreuses publications citent un taux de récidive d'environ 16% parmi les personnes libérées de Bastøy, comparé à des valeurs nettement plus élevées dans de nombreux pays européens. Les données nationales pour la Norvège indiquent également un faible niveau de récidive, souvent estimé autour de 20%, selon la méthodologie et la période d'étude. Ce sont précisément ces données statistiques comparatives qui constituent la base empirique des affirmations selon lesquelles un système fondé sur la responsabilité et la normalisation de la vie réduit la criminalité future. Dans le fonctionnement quotidien, ce concept se manifeste dans les détails. Les détenus portent des vêtements civils, entretiennent leur propre chambre, font leurs achats dans le magasin de l'île, s'occupent du jardinage et des animaux et reçoivent des visiteurs. La thérapie par le travail est directement liée à l'entretien de l'île et à l'activité économique, créant une hybridation entre un programme de réinsertion sociale et une petite économie rurale. Le Leoben Justice Center est un complexe judiciaire et pénitentiaire intégré, situé sur le flanc d'une colline à Leoben, en Styrie en Autriche, conçu par l'architecte Joseph Hohensin et mise en service au début du XXIe siècle comme une expérimentation consciente dans le domaine d'une architecture humanitaire et transparente de la justice. L'établissement réunit dans un même ensemble un tribunal de district, un tribunal régional, le parquet ainsi qu'une unité de détention attenante, combinant des fonctions judiciaires standards avec une maison d'arrêt et des places pour les personnes purgeant des peines de courte durée. Le projet a été sélectionné à l'issue d'un concours ouvert et son concept repose sur un accès maximal à la lumière naturelle, une organisation lisible de l'espace et une présence civique marquée dans le tissu urbain. Le volume du tribunal est orienté vers Leoben par une façade vitrée, destinée à symboliser le caractère ouvert et de service du système judiciaire, tandis que la partie pénitentiaire a été implantée en retrait et conçue de manière à concilier la sécurité avec le respect de la dignité.
L'organisation spatiale met l'accent sur la lumière naturelle, les zones sociales communes et des cellules organisées en petits ensembles plutôt qu'en longs couloirs linéaires. Les descriptions publiées dans la littérature et les témoignages de visiteurs signalent des éléments davantage associés à l'habitat résidentiel qu'à l'architecture institutionnelle, de larges surfaces vitrées, là où les exigences de sécurité le permettent, des balcons ou des ouvertures de fenêtres sécurisées, ainsi que des équipements de cellules comprenant des sanitaires privés et, dans certains cas, des kitchenettes. Ces choix visaient à préserver le sentiment de dignité et à faciliter la réintégration sociale par une reproduction aussi réaliste que possible des modèles de vie quotidienne dans le cadre d'un régime de sécurité strict. Les données relatives à la capacité varient selon les sources et les méthodes de calcul. Dans les hypothèses de conception initiale et dans de nombreuses études, la partie de détention est décrite comme un établissement d'environ 200 places, tandis que les registres institutionnels indiquent une capacité officielle de conception plus proche de 180 détenus, selon la classification des types de cellules. Le taux d'occupation réel est également influencé par la nature de la population, des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées à de courtes peines. JVA Fuhlsbüttel est un établissement pénitentiaire situé dans la partie nord de Hambourg, fonctionnant dans le cadre du système pénitentiaire de la ville libre et hanséatique de Hambourg. Le complexe occupe une superficie d'environ 7 hectares et comprend un ensemble de bâtiments à plusieurs ailes, d'âge et de fonctions variées, dans lesquels subsistent des éléments d'infrastructure datant de la fin du XIXe siècle, ainsi que de nombreux bâtiments construits ou profondément modernisés dans la seconde moitié du XXe siècle et au début du XXIe siècle. L'unité remplit à la fois la fonction de maison d'arrêt et de prison pour des personnes purgeant des peines privatives de liberté de durée diverses, y compris des peines de longue durée, et assure également la détention de sûreté à l'égard de personnes considérées comme particulièrement dangereuses. La structure organisationnelle comprend en outre une unité sociothérapeutique chargée de mener des thérapies et des programmes de réinsertion sociale. Cet éventail de fonctions détermine un haut degré de segmentation de l'espace intérieur, avec des zones distinctes de niveaux de sécurité variés, des systèmes de contrôle des accès et une surveillance permanente du personnel. L'infrastructure de l'établissement a fait l'objet, ces dernières années, d'investissements de modernisation intensifs financés par les autorités de Hambourg. Ceux-ci ont inclus la rénovation des ailes d'hébergement, la restructuration des installations techniques et administratives, ainsi que l'adaptation des cellules aux standards de vie actuels en vigueur dans le système pénitentiaire allemand. Les cellules modernisées ont été équipées de sanitaires individuels, de mobilier fixe, de systèmes de ventilation et de chauffage, ainsi que d'un accès contrôlé à la lumière naturelle. Ces modernisations visaient à améliorer les conditions d'exécution des peines, à accroître la sécurité et à réduire les coûts d'exploitation liés à une infrastructure obsolète. L'établissement dispose d'une offre étendue d'activités pour les détenus, comprenant le travail à l'intérieur de l'unité, des formations professionnelles, l'enseignement général ainsi que des programmes thérapeutiques et sociothérapeutiques. La participation à ces formes d'activité dépend du statut juridique du détenu, de sa classification de sécurité et de la disponibilité du personnel. Pour les personnes en détention provisoire, l'éventail des activités demeure limité par rapport à celles purgeant une peine définitive. Le fonctionnement de l'établissement est soumis à une surveillance administrative et publique constante. Les rapports et les informations médiatiques ont signalé des problèmes de personnel, un taux élevé d'absentéisme pour maladie parmi les agents, ainsi que des restrictions périodiques dans la mise en œuvre des programmes de réinsertion sociale. Pendant la pandémie de la maladie à coronavirus 2010 à 9, des mesures sanitaires ont été introduites, comprenant l'isolement des détenus, des limitations de contact et des modifications temporaires du régime pénitentiaire. Prison de Sollentuna, il s'agit d'une maison d'arrêt moderne gérée par l'administration pénitentiaire suédoise Kriminalvården, située dans le centre de la localité de Sollentuna, au nord de Stockholm. L'établissement a été mis en service vers l'année 2011 et conçu comme une installation à haut niveau de sécurité, destinée principalement aux personnes placées en détention provisoire au stade de l'instruction et de la procédure judiciaire. La capacité officielle est d'environ 310 places, ce qui en fait l'une des maisons d'arrêt les plus grandes et les plus avancées technologiquement de Suède. L'architecture de la prison s'écarte nettement des représentations traditionnelles des établissements pénitentiaires. Le complexe se compose d'un bâtiment administratif vitré de plusieurs étages, ainsi que d'ailes d'hébergement fermées, organisées autour de cours de promenade intérieure.
L'implantation à proximité immédiate de la ligne de chemin de fer de banlieue a été choisie afin de faciliter le transport des détenus vers les tribunaux de la région de Stockholm. À l'origine, toutes les cellules étaient individuelles et équipées de sanitaires privés, d'un éclairage réglable, d'une ventilation moderne et de systèmes de contrôle des accès, afin d'assurer un niveau de vie élevé et de limiter les tensions liées à la surpopulation. Dans la pratique opérationnelle, l'augmentation du nombre de personnes en détention provisoire a conduit à une occupation partiellement accrue des cellules ainsi qu'à une utilisation plus intensive des infrastructures communes. Le régime de la maison d'arrêt comprend des promenades surveillées, l'accès à des cours couvertes, la possibilité de visite avec des avocats ainsi qu'une assistance juridique et administrative permanente. Le caractère de la détention provisoire implique toutefois des restrictions strictes en matière de liberté de circulation, de temps passé hors de la cellule et de contact avec les autres détenus, dépendant des décisions du tribunal et du parquet. La prison de Sollentuna a fait l'objet de contrôles répétés de la part d'organes de surveillance nationaux et internationaux, y compris le médiateur suédois. Les rapports ont souligné le haut niveau des infrastructures, la bonne qualité des conditions sanitaires et la protection contre les intempéries, tout en attirant l'attention sur l'espace commun limité et le temps réduit d'activité hors cellule durant les périodes de forte occupation ou de restrictions exceptionnelles, telles que celles introduites pendant la pandémie. Prison de Halden est un établissement pénitentiaire à régime renforcé situé dans la localité de Halden, dans le sud-est de la Norvège, qui, depuis son ouverture en 2010, est devenu l'un des exemples les plus reconnus d'une approche moderne de l'exécution des peines privatives de liberté. La capacité cible de l'établissement est d'environ 250 détenus, tous purgeant leur peine dans des cellules individuelles avec sanitaires privés, une grande fenêtre, un mobilier de base, un espace de travail ou d'études et un téléviseur. L'agencement des cellules et des pavillons a été conçu de manière à garantir un accès maximal à la lumière naturelle et des vues sur la nature environnante, ce qui vise à réduire le stress, la désorientation et le sentiment d'isolement caractéristique des prisons traditionnelles. La prison de Halden associe un haut niveau de sécurité technique et organisationnelle à une philosophie de normalisation de la vie quotidienne, tout en accueillant des auteurs des infractions les plus graves, y compris des crimes violents. Parallèlement, le fonctionnement de l'établissement repose sur le principe selon lequel la peine d'emprisonnement doit préparer les détenus à leur retour dans la société et non approfondir leur marginalisation. Cela se traduit par une offre étendue de travail et d'éducation, comprenant des ateliers de menuiserie, des cuisines de production, des activités techniques, des formations professionnelles, l'enseignement scolaire, des programmes thérapeutiques, ainsi que des activités culturelles et sportives, y compris l'accès à une salle de musique et à un studio d'enregistrement. Les relations entre le personnel et les détenus sont volontairement structurées à Halden de manière moins hiérarchique que dans la plupart des prisons de régime comparable, et les agents sont formés non seulement à la sécurité, mais aussi à la communication, à la médiation et au travail éducatif. L'architecture soutient ce modèle par la présence de cuisines communes, de salons et d'espaces récréatifs au sein des unités d'hébergement, qui rappellent davantage des institutions éducatives ou de soins que des cellules carcérales classiques. HMP Addiewell est une prison pour hommes adultes gérée par le secteur privé, située dans la localité d'Addiewell, dans la région écossaise de West Lothian, mise en service en décembre 2008 comme un établissement pénitentiaire moderne d'une capacité prévue de près de 800 places, dont environ 700 détenus sont maintenus en pratique, à la fois des personnes condamnées et des personnes en détention provisoire, principalement orientées par les tribunaux de Lanarkshire et de West Lothian. Il s'agit de la seule prison en Écosse fonctionnant selon un modèle privé, exploité par Sodexo Justice Services sur la base d'un contrat pluriannuel avec le Scottish Prison Service, comprenant un système étendu de contrôle, de rapport et d'évaluation des résultats des activités. L'établissement a été construit sur le site d'un ancien complexe industriel, et sa construction, financée dans le cadre d'un modèle contractuel de long terme, a coûté des dizaines de millions de livres sterling. L'architecture de HMP Addiewell a été conçue en tenant compte de l'efficacité opérationnelle et de la réduction du sentiment d'isolement. Elle comprend 2 grands blocs d'hébergement divisés en 12 ailes, avec des cellules individuelles et doubles équipées de sanitaires complets, des cellules adaptées aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'une unité spécialisée de séparation et de soins. La répartition des ailes selon le statut et les besoins des détenus, des nouveaux arrivants aux détenus de longue durée et aux personnes protégées, permet une gestion précise de la population carcérale
Et les zones résidentielles sont complétées par des espaces de visite modernes, des salles de sport, des salles éducatives, des ateliers de travail et des cours intérieurs. La philosophie de fonctionnement de HMP Hadywell repose sur le concept dit de la prison apprenante, dans laquelle l'objectif principal n'est pas uniquement l'isolement, mais la maximisation de l'activité et la préparation des détenus à leur retour dans la société. Le programme quotidien prévoit la possibilité de participer à jusqu'à 40 heures par semaine d'activités ciblées, comprenant l'éducation formelle, des formations professionnelles conduisant à des qualifications reconnues, le travail dans les ateliers de l'établissement, des programmes de modification des comportements criminels, ainsi qu'un soutien complet à la réinsertion sociale et à la réadaptation. Le système comprend également des services de santé étendus, un accompagnement psychologique et des programmes de traitement des dépendances à l'alcool et aux substances psychoactives.